Tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous faire un top 5 de mes livres préférés parce que je lis pas mal. Alors je n'ai pas que 5 livres, hein, j'en ai beaucoup plus, mais j'ai pris ceux qui m'intéressaient le plus. Du coup à la base il devait y avoir une vidéo avec des montages, sauf que bien sûr je tombe toujours sur des montages, enfin sur des sites de montage de merde. Du coup je n'y arrive pas, donc j'ai dû recommencer, donc je vais devoir recommencer une nouvelle vidéo. Ça fait plaisir. Donc on va commencer tout de suite avec le premier. Donc le premier c'est celui-ci, c'est Le Pays des Contes de... Si je le fais tomber, ça va pas le faire. C'est Le Pays des Contes de Chris Colfer, avec l'édition Michel Lafon. Voilà. Donc celui-ci c'est le Sortilège perdu, c'est le tome 1 que j'ai eu pour Noël, je crois. Et Chris Colfer, je sais pas si vous connaissez, mais c'est l'acteur qui a joué Kurt Hummel dans la série Glee. Si vous connaissez pas, je vous invite à y aller parce que c'est vraiment une bonne série. Voilà. Donc, je vais vous lire le résumé. Au pays des contes, rien n'est comme on l'imagine. Boucle d'Or est une criminelle recherchée. Blanche-Neige dissimule un lourd secret et le petit chaperon rouge n'a même plus peur de loup. Projeté dans cet univers par un grimoire enchanté, Alex et Connor n'ont qu'un seul moyen de rentrer chez eux, rassembler 8 objets magiques, si possible en évitant les foudres de la méchante reine, car cette dernière a un plan machiavélique qui pourrait bien les y enfermer à tout jamais. Donc, comme je vous ai dit, c'est un peu l'histoire de... En fait, c'est l'histoire de deux jumeaux qui récupèrent un conte, un grimoire, avec des contes dedans qui étaient à leur grand-mère qui est morte. Et du coup, bah... elle n'est pas morte, leur grand-mère, qu'est-ce que je raconte? Bref. Donc, voilà. C'est complètement nul. Bref, donc voilà pour ce livre. Alors je tiens juste à ajouter que comme il y a Petit Chaperon Rouge, Boucle d'Or et tout ça, alors c'est pas du tout un livre qui parle oui, ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants et vécurent heureux. Non, c'est pas du tout ça. En fait, c'est vraiment un roman pour... moi je dis c'est à partir au moins de 7-8 ans, parce que c'est un petit peu dur à lire. Je sais que moi quand j'avais 7-8 ans je lisais pas des aussi gros trucs. Après voilà. Mais il est vraiment pour tout âge. Et il est vraiment cool quoi. C'est pas comme les petites princesses qu'on a quand on était bébé. Enfin quand on était enfant quoi. Du coup voilà. Ensuite le deuxième c'est le livre de Andy. Donc Andy Princesse 2.0. Donc ce livre là je l'ai terminé il y a pas longtemps. Il est vraiment cool ce livre. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi cool que ça. Voilà. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il soit aussi cool que ça. Moi au début, je m'attendais pas non plus à l'acheter, tu vois. Je me disais, non, c'est bon, c'est le livre d'une youtubeuse, je m'en fous un petit peu. Mais en fait, au final, je l'ai quand même acheté. Et voilà. Simplement. J'ai pas d'autre chose à ajouter sur ce livre. Je viens d'ouvrir la page et je tombe sur quoi? Sur ça. Merci beaucoup. Bref, j'ai rien d'autre à ajouter sur ce livre. Néanmoins, il est vraiment cool. Ouais, voilà, il est cool. Bref. Sérieusement, bref. Donc ensuite le deuxième, le troisième, celui-ci c'est vraiment mon préféré de chez préféré. Je sais pas pourquoi je l'ai mis pas en premier. Je sais pas pourquoi je l'ai pas mis en premier, mais celui-ci il est juste beaucoup trop cool en fait. C'est l'histoire de Malala, celle qui a dit non aux talibans, de Viviane Mazza. Donc voilà. Ce livre, alors faut éviter de lire ce livre si vous êtes assez sensible. Par exemple moi je suis très sensible et j'ai eu du mal à le terminer, même à le commencer parce que c'est vraiment lourd en émotions en fait. Du coup ouais, même je l'ai relu, je l'ai lu 2 ou 3 fois. Je l'ai lu 2 ou 3 fois et franchement
il est juste beaucoup trop cool. Du coup, voilà. Donc, ce livre, il se présente sous plusieurs chapitres, du coup. Mais genre, à chaque changement de chapitre, je vous montre. À chaque changement de chapitre, par exemple, il y a un dessin. Donc là, c'est le chapitre 1, du coup, qui s'appelle Coup de feu, le 9 octobre 2012. Voilà, c'est le premier chapitre. Ensuite, il y a un chapitre, c'est le dernier chapitre, celui-ci, je crois, ou l'avant-dernier. C'est Une nouvelle vie. Retour à l'école. Le marché et tout. Donc voilà, c'est vraiment un livre fort en émotion. Donc je vous le conseille, mais en même temps je vous le conseille pas si vous êtes très sensible. Ensuite, avant-dernier livre, c'est le livre Danse de Anne-Marie Paul. C'est le 19 des yeux si noirs. Donc celui-ci, je l'ai trouvé dans un magasin d'habits. Ne me demandez pas pourquoi je l'ai acheté. En fait, je l'ai acheté surtout parce qu'il parlait de danse classique. Et vu que je fais de la danse classique, je l'ai acheté. Mais genre, il m'a pas super plu. Enfin, il m'a plu, quoi. Mais genre, c'était pas le meilleur des livres. Du coup, voilà. Ensuite, le dernier, je crois c'est le plus gros que j'ai lu pour l'instant. C'est celui-ci. Donc c'est le Tati Pourri de David Walliams. Tati Pourri. David Walliams, donc voilà. C'est un livre, alors ce livre je l'ai reçu à mon anniversaire. À un anniversaire de mes 7 ans. Je l'ai depuis que j'ai 7 ans. Et j'ai pris au moins, je sais pas, allez, 2 ans à lire. Non, je vais pas exagérer non plus, mais genre, voilà. Alors, je vous dis tout de suite combien il y a de pages. Il y en a 433. J'en ai déjà fait plus à l'école. 489, c'est mon plus, c'est le plus gros que j'ai fait. Là, il est à 433 pages. Et en fait, ce livre, il est trop bien parce que en même temps, il est un peu drôle, en même temps, et il est surtout c'est un livre un peu policier comme ça, où il y a beaucoup d'énigmes, où on apprend qu'il y a un meurtre. Enfin, c'est vraiment un livre très cool. Du coup, voilà. Alors, il y a plusieurs personnages dans ce livre, notamment Tati Pourri. Elle, c'est la petite fille c'est la nièce de elle. Et ça, c'est Wagner, l'hibou de Tati Pourri. Voilà. Donc, je vais vous dire le résumé. Stella Saxby est la seule héritière du manoir de Saxby Hall. Mais Tati Alberta, aidée de Wagner, Tati Pourri, son effroyable hibou géant domestique, est prête à tout pour lui voler l'acte de propriété. Heureusement, Stella trouve un allié dévoué, bien qu'un peu fantomatique, pour déjouer les pires tours que cette Tati Pourri. Voilà. Alors derrière, il y a David Walliams. En fait, il fait plein de livres un peu comme ça. Par exemple, il y a Monsieur qui pue, Joey Millionnaire, Mamie Gangster, Ratburger, Diabolique Dentiste. Donc là, Monsieur qui pue et tout. Et alors, si j'avais l'occasion de les acheter, je les achèterais parce qu'ils ont l'air vraiment cool. S'ils sont aussi bien que Tati Pourri, je pense que je serais pas déçue. Donc voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. Alors bien sûr vous aurez une autre vidéo juste après. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été un petit peu à l'arrache parce que je savais pas quoi faire comme vidéo, vu que à la base je devais faire ma journée,
je devais vous présenter ma journée avec le montage et tout ça, et ça a foiré. Du coup, ça m'énerve, voilà. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Snap. J'ai que ce réseau social là. Les autres, oh, je peux pas les mettre. Bref, j'ai que ce réseau social là, donc allez-y, je le mettrai en barre d'infos. Donc voilà, on se retrouve du coup juste après pour une prochaine vidéo. Ciao!